écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Il a raison, Markram. Ah, les barbares. Qu'est-ce qu'on les aime avec leurs grands coups de hache dans la gueule et leurs slips en peau de bête. Mais au fait, pourquoi ils portent des slips en peau de bête, les barbares? Revoyons l'action au ralenti. Pour tous les hommes qui ont un corps et un cœur, pour ceux qui aiment la vie, pour ceux qui n'ont pas peur, même quand on est un garçon. Dim, très mal, très bien. Mais on le sait bien qu'en vrai, le barbare de bande dessinée n'a jamais existé, et que ceux qui sont entrés dans l'histoire à la fin de l'Antiquité tardive étaient romanisés jusqu'aux oreilles, et que la notion de barbare, quoi qu'il en soit, n'a rien à voir avec la brutalité ni avec les fourrures, mais avec le fait de parler une langue étrangère. Pour les Grecs, le barbare, c'est celui qui s'exprime par borborigme. Et chez eux d'ailleurs, le barbare d'anthologie, c'est le perse, et n'en déplaise à Frank Miller et Zack Snyder, ce qui les choque le plus, les Grecs, c'est le port du pantalon pour aller combattre, comme nous le rappelle Hérodote à l'issue de la bataille de Marathon. Ils furent, à notre connaissance, les premiers des Grecs à charger l'ennemi à la course, les premiers aussi à ne pas trembler d'effroi à la vue du costume Mède. Et quand on fait le tour des autres peuplades antiques, dès qu'on s'éloigne de la Méditerranée, les barbares se baladent souvent en falzar. Gaulois, Germains, Huns, tous portent des braies. Ou alors, dans certaines régions des îles britanniques, diverses ancêtres du kilt. Mais ça nous éloigne de notre sujet. Clovis, Attila, Alaric, ils portent des braies, et d'autres barbares, une fois devenus généraux pour les Romains, adoptent le costume qui va avec cette charge. Nulle part, jamais, chez aucun auteur antique, même décrivant les plus rustres des peuplades barbares, on ne trouve mention d'un slip en fourrure. Comme beaucoup de choses complètement ancrées désormais dans le système de représentation, c'est une création moderne. Le plus ancien slip en fourrure que j'ai pu trouver, c'est celui de Caïn dans un tableau de Bartolomeo Manfredi réalisé à la toute fin de la Renaissance. Et encore, il a hésité. Dans une autre toile consacrée au même sujet, le meurtrier originel est en costume d'Adam. Y en a-t-il eu d'autres avant lui? Je n'en ai aucune idée. Si vous en savez plus que moi, signalez-le en commentaire. Mais Caïn est-il un barbare? Eh bien au contraire, la Bible nous le décrit comme un sédentaire, donc un proto-civilisé, aux yeux desquels les pasteurs comme Abel faisaient figure de barbares, eux. Fausse piste donc? Pas tout à fait. Car comme le montre l'émergence de mots comme vandalisme ou gothique dans des contextes qui n'ont plus rien à voir avec les occupants de l'Espagne au Moyen-Âge, la référence à des peuplades barbares est devenue systématiquement connotée de saccage, d'horreur et de mort. Le barbare, c'est le violent, le destructeur, le rustaud qui fracasse les beautés qu'il n'est pas en mesure de comprendre. Et donc, du genre à s'habiller d'un pagne en peau ou en fourrure, comme Caïn. Avançons encore un peu dans le temps. Plus que d'un barbare, nous allons parler d'un authentique sauvage, quoique lord anglais de la meilleure extraction. John Clayton, seigneur de Greystoke, alias Tarzan. Dans sa première apparition cinématographique en 1918, son aspect bestial est souligné par un pagne en fourrure. Il s'affinera par la suite dans les BD de Bjørn Hogarth, qui les lui cachait dans un slip en peau de léopard. Le slip en fourrure devient du jour au lendemain l'emblème du héros viril au goût sauvage. Il se trouve que Robert Howard ne cache pas son admiration pour Edgar Rice Burroughs, le papa de Tarzan. Aurait-on déjà percé le mystère du slip en peau de bête de Conan? En fait, non. Je vous mets au défi de trouver Conan portant ce genre d'accessoires dans aucune des histoires écrites par Robert Howard. Bon, j'ai pas été vérifié dans les suites de Lynn Carter et Sprague de Camp, ils en seraient capables, ni dans les Tongor le barbare, toujours de Carter, ni les Cotard le barbare de Garner Fox. Possible qu'on en trouve là, mais je n'en suis même pas sûr. En tout cas, dans ses aventures originelles, Conan porte tout sauf ça. Il est même souvent plus vêtu que les demoiselles qu'il croise. Tunique, short de peau, kilt, armure, burnous du désert, et il lui arrive même de se promener tout nu. Mais jamais avec un slip en peau de bête. Alors quoi? Il est pourtant iconique, ce slip. Il est iconique à cause des comics, ça c'est clair. Marvel, en donnant une série aux Cimmériens en 1970, doit lui donner un look, et c'est Barry Smith qui s'y colle.
Et même si l'ambiance générale est de fantasy, les auteurs sont des auteurs de comics de super-héros. Et le traitement graphique du personnage s'en ressent. Dès le départ, Barry Smith le fait se balader en slip, et le slip est en fourrure pour faire genre que ce n'est ni du spandex ni du lycra. En ce sens, le slip de Conan est un peu le petit frère poilu de celui de Superman. Mais qu'est-ce qui a donné à Marvel l'idée de faire de Conan un personnage de comics ? Robert Howard est mort en 1936, 2 ans avant l'apparition de Superman. Tout comme d'autres œuvres publiées à l'origine dans les pulps, celle-ci aurait pu être oubliée. Mais il existe un chaînon manquant, et c'est la réédition en livre de poche des aventures de Conan à partir des années 60 qui lui assure un regain de popularité. Et si elle cartonne, ce n'est pas seulement à cause du contenu. D'ailleurs, il est légèrement frelaté, alternant textes magistraux de Howard et pastiches pato par Sprague de Camp, continuation de brouillon de Howard par Lynn Carter, etc. Le meilleur y côtoie le pire. Mais l'emballage, il est de Frank Frazetta, le peintre qui a donné sa tonalité à l'iconographie d'Heroic Fantasy, le boss final de la discipline. Frazetta, quoi. Tout comme d'autres illustrateurs du genre, comme Boris Vallejo ou Richard Corben, Frazetta aime mettre en scène des musculatures lisses et impressionnantes. Et à ce tarif, un Conan en armure ou en burnous ne passerait pas. Le slip en fourrure, il apparaît chez Frazetta. C'est un code visuel qui permet d'allier la puissance à la sauvagerie. Et il en vient donc à définir Conan. Barry Smith puis John Buscema se cantonneront largement à ce modèle. Il faudra attendre la reprise du personnage chez d'autres éditeurs que Marvel pour avoir le droit à des versions plus proches des descriptions de Howard. Depuis, Conan est retombé dans l'escarcelle de Marvel, mais le dessinateur Mahmoud Asrar, par exemple, s'il revient au canon à la Smith-Buscema, n'hésite pas à varier la tenue du héros le temps d'un épisode. Comme plein d'autres du même genre, le slip en peau de bête est un de ces codes visuels un peu idiots qui ne reposent sur rien. Essayons d'en trouver d'autres. Voilà, donc c'est tout. Encore une enquête rondement menée. Allez, bonne soirée. Pour tous les hommes qui ont un corps et un cœur, pour ceux qui aiment la vie, pour ceux qui n'ont pas peur. Même quand on est un garçon. Dim, très mal, très bien.